Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une grande annonce à vous faire. Je sais que beaucoup vont rire, beaucoup vont pas comprendre. Beaucoup vont se dire, bah ouais, finalement je suis comme Fruit. Je vous explique. Matin, je suis allée passer un examen médical. Toujours un petit peu stressée. C'est un scanner. Je vous rassure, tout va bien. De la tête aux pieds, Fruit, elle est en état de marche. Il n'y a pas de problème, tout fonctionne bien. C'était juste un petit contrôle de routine. Mais après ce stress, il faut lâcher la pression. C'est pas la peine de me dire que vous n'êtes pas de temps en temps dans le même état. Bref, vous vous jetez sur le premier magasin que vous trouvez sur votre chemin. Il s'est avéré que c'était Action. Ah oui, Action. Alors j'y allais, mais alors vraiment pas pour trouver quelque chose ou espérer trouver quelque chose. J'y allais pour me défouler. Ça aurait pu être n'importe quoi, une boîte en plastique, un set de table, un je sais pas quoi. Bref, j'ai trouvé des pépites. Je suis faible. Oui, je vous l'avoue, je suis faible. Pour ce que je vais vous montrer, je suis, mais alors d'une... Même faible, c'est faible. Mais je vous le montre pas tout de suite, hein, parce que ça c'est pas drôle. Donc, je me suis pris un classeur. Waouh, il est beau, hein. On va essayer de le customiser un petit peu parce qu'il y a un peu tristoun et tout gris comme ça. Vous dire les prix, j'en sais rien, c'était moins de 2 euros. Et à l'intérieur, parce que j'en avais en stock, mais à force de les remplir, on n'arrive pas plus à en avoir. Et j'y ai mis dedans des pochettes. Alors, ça se vend comme ça à l'unité. Et à l'intérieur, je crois qu'il y a, ce sont des porte-vues. J'ai dans l'idée, je sais pas si ça va marcher, hein, on s'y fiche vraiment rien. Vous allez avoir le retour prochainement. D'y mettre, vous savez que je suis toujours à la recherche du magazine qui va superbement bien fonctionner pour faire mes transferts de magazines sur la GelPress. Donc j'achète Grenier du Bonheur, Emmaüs, voire même dans les librairies. Oui, là aussi je suis faible. Des magazines qui vont peut-être, à force de faire des essais, me donner des résultats. Donc je scalpe les magazines. Oui, je scalpe les magazines. C'est-à-dire que je les destroy complètement. J'arrache les pages. D'un magazine qui était bien tout tenu, feuilles avec les unes et les autres, moi je sépare toutes les feuilles. C'est logique. Seulement après, je me retrouve avec une feuille par-ci, une feuille par-là. Puis c'est le grand boxon total. Je me suis dit, c'est plus possible. Ta scrap ne ressemble plus à une scrap ou à tellement beaucoup d'autres, mais qu'elle ne l'avoue pas. Moi, je vous l'avoue, c'est le total. Je vais finir par même plus pouvoir marcher au sol. C'est pour vous dire. Bref, je me suis dit, trouve-toi une solution qui fonctionne pour ranger les feuilles que tu veux garder. Parce que dans un magazine, pas forcément toutes les feuilles que l'on veut garder. Donc, je me suis pris plusieurs petits porte-revues dans lesquels je viendrai donc mettre les feuilles de mes magazines pour mes transferts sur la GelPress. Je pense que je vais pouvoir mettre pas mal de côté, oui, parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Je ne vous montre pas tout non plus. Il y en a, elles sauteraient au plafond. Donc ça, c'était premier petit craquage. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Non, je sais. Mais là, ils ont ressorti... C'est pareil. Si je ne m'en sers pas pour faire ce que j'avais idée, je m'en servirai pour faire autre chose. Je les avais pas achetés quand ils sont sortis la première fois parce que les couleurs étaient un peu flashy, mais là je me dis que pour faire du rangement, ça pourrait être sympa. Alors j'en ai pris un jaune, un rose, un rouge, un lilas, un violet, un bleu, un vert et un orange. Mais qu'est-ce que donc? Vous savez, pour aller dans la Dymo, alors pas celle de chez Action, hein, à moins qu'il l'ait changée et qu'elle soit devenue de qualité, un conseil, renseignez-vous avant. Peut-être que sur certaines chaînes, elles vont vous dire qu'elle fonctionne. Celle de l'année dernière, je ne sais plus si c'était l'année dernière, mais enfin la précédente, c'était une vraie catastrophe. Mais j'ai au moins pris les recharges parce que ça passe dans la Dymo qui était elle aussi en vente à peu près au même moment chez Aldi à beaucoup moins cher. À tellement beaucoup moins cher qu'elle a fini par être finalement presque bradée. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'ai dû en avoir à 7,50 €, voire même 5 €, et peut-être voire même vu après encore moins. Donc c'est pour vous dire
Quand ils soldent, ils font pas semblant. Mais à l'intérieur, eh bien, on peut, parce que c'est de la même dimension, y mettre les recharges de chez Action. Donc ça vous permet d'avoir des trucs sympas de couleur. Alors, après, coller du plastique sur du plastique, c'est jamais évident. Mais je me dis que même si c'est pas collé, je peux toujours l'agrafer sur mes... Parce que je veux faire ça sur mes pochettes. Par exemple, je fais des partenariats. Je mets par exemple, là, le vert, ce sera Globeland. Le violet, In Love Art. Enfin bref, vous comprenez un peu le système que je veux utiliser. Alors, je ne vais pas refaire tout, mais sur les pochettes, comme je vous ai montré là dans mon haul In Love Art, il y avait des articles qui étaient dans des pochettes comme ça. Eh bien, pour savoir que ça vient justement de chez In Love Art, parce qu'au bout d'un moment, on finit par plus savoir, je vais tout simplement venir agrafer sur la pochette de où ça vient. Comme ça, moi, quand je fais mes tutos, eh bien, je saurai que ça vient de tel ou tel endroit. C'est pas plus compliqué. Peut-être un code couleur, ou simplement y inscrire le nom, ou pas du tout. Justement, code couleur, je sais que ça vient de telle boutique. Me faire ce que j'appelle une bible. Toujours travailler, quand j'étais dans le monde du travail, par système de bible, c'est-à-dire des trucs où je vais marquer un tas d'informations et lorsque j'ai un trou de mémoire, hop, je vais chercher dedans. Donc, j'ai pris tous ces petits rouleaux pour la Dymo. Alors, si vous avez celle-là, il passe dedans. Hein, je viens de vous le montrer. Vous voulez vraiment que je vous montre? Je sens qu'il y en a qui sont sceptiques. Non, mais je vous comprends. Hein, c'est tout à fait légitime. Hein. Donc, on met le rouleau dans la machine. On passe le ruban dedans. On scrunch jusqu'à temps que ça l'accroche bien. Que l'on voit ressortir là le petit ruban. On referme. Et on y va. Je vous love. Hop. Il est où le cut? Bien. Hop. Et je coupe. Donc vous voyez que ça fonctionne très bien. Ouais, je vous love. Donc voilà. Si ça peut vous conforter, vous rassurer, vous dire oh j'ose pas, je sais pas si ça va passer. Alors celle-ci au niveau taille, ils font forcément, j'ai jeté les emballages, 9 mm. Beaucoup moins cher que les rouleaux Dymo. Hein. Parce que là vous en avez deux pour 89 centimes je crois. Alors que le rouleau Dymo tout seul de chez Dymo, et il est beaucoup plus cher. Hein. Donc ça vous permet, voilà, si vous voulez faire dans un album, dans un junk, mettre sur une carte, sur un carnet, enfin bref, peu importe, vous voulez mettre un petit mot, un sentiment, vous faire un rangement, sachez que ça, si vous avez cette machine-là ou une autre qui accepte les rubans, en fait c'est avec la taille hein, que ça fonctionne, il passe très bien dedans. Donc ça, c'est fait. Et alors après, je vous montre pourquoi je suis faible. Ah ouais. Mais c'est de leur faute aussi, Action. Ils sortent des trucs moches, et puis d'un seul coup, patatras, ils sortent des trucs super sympas. Par lequel je commence. Le moins... Mais qui est quand même des blocs de papier. Oui, je sais, je suis la première à vous dire que le papier de chez Action, il n'est pas au top. Il n'est pas au top si vous voulez le plier. Mais si vous voulez en faire que de la déco, pourquoi pas? Parce que honnêtement, il fait son effet sur certains blocs papier. Donc là, c'est le Safari, donc essentiellement dans les tons beige, marron. C'est beaucoup des papiers de fond. Donc on a plusieurs textures. Hein. On a de toile de jute. On a quand même quelques petits éphéméras, des montages avec des trucs super sympas. Un fond tissu, une peau de bête, éphéméra,
repos de bête. Bon, là, j'avoue que pas top. Mais derrière, c'est un fond, on retrouvera après. Effet béton, pierre. Là, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont incrustées dedans. Repos de bête. Du lin. Enfin, du toile de jute. Retoile de jute. Tissu, MapMonde. J'ai envie de vous dire fond papier craft. Là, c'est un peu... vous savez, des fois, on a des tissus qui sont... c'est pas du tissu, c'est pas du papier, c'est un mix entre les deux et on voit des fils dedans. C'est un nom, je ne sais plus comment on doit l'appeler, mais enfin, voilà, c'est son nom. Un effet pierre, lin. Là, on a des grosses bébêtes. C'est des gros chats avec des pellicules, des paysages africains. Les tons, honnêtement, il est très joli. Je l'ai pris essentiellement pour les longs. Les fonds, là, c'est un sac toile de jute. Beaucoup plus clair. Repos de bête. Oui, je dis peau de bête parce que je voudrais pas me tromper, savoir quelle est la bête. Là, c'est un fond ligné. Et là, on arrive donc à la fin. Donc, Safari, il est vraiment joli. Je dis joli. Il n'est pas très, ni très, il est joli. Ils sont en train de sortir. Alors, il y en a, vous les connaissez peut-être. Hein. Moi, ils viennent d'arriver. Ensuite, nous en avons un autre qui est joli. Je dirais même qu'il est très joli. C'est Flower. Alors là, pour celles qui aiment le chabi, le poudré, le rose, les fleurs, le vintage, parce que il est très vintage, il est juste trop beau. Donc, on a des fonds tissus, petites fleurs, grosses fleurs. Il fait pas flashy. On a l'impression qu'il y a un voile, hein, comme s'il y avait du brouillard sur le papier. Il a même un effet, j'ai envie de vous dire, comme si c'était une impression sur du tissu. Il est vraiment très joli. Après, on a des fonds. Contrairement à des fois où c'est vraiment très chargé, là, je le trouve très discret. Bon, après, il y a toujours des trucs qu'on se demande un petit peu ce que ça fait là, hein, personnellement. Et les fleurs, elles sont vraiment magnifiques. Un autre petit fond. Bon, il y en a, ils sont pas top, hein, mais on prend derrière. Là, on a des petites cartes. Un fond avec des petites marguerites. Regardez-moi ça, il est juste trop beau, quoi. Un fond vert. Et là, donc là, on va voir le recto de ce que je vous ai montré. Des roses. Là, c'est l'arrière des cartes, là. Si ça ne nous plaît pas, on remet autre chose derrière. C'est certainement ce qui va lui arriver. Donc là, on a de nouveau les marguerites. Là, superbe fleur. Des petits pois. Celui-là, je le trouve, mais une tuerie. Je l'adore. Là, c'est des petites fleurs. Éventuellement, on peut venir les détourer. Pourquoi pas? Ça peut faire un petit embellissement sympathique. De nouveau, un fond vert à petits pois. Vous voyez un peu comment il est discret. Je le trouve vraiment très joli. Magnifique rose. Celui-là, c'est pareil. Il est dans les tons bleus, mais bleu vintage, bleu ancien, bleu très pastel. Avec du beige, du marron. C'est vraiment très joli. Donc ça, c'était pour le flower. Et alors là, c'est un truc de psychopathe. Il est juste... c'est le Once Upon a Time. Alors, accrochez-vous, parce que là, il y a du lourd. Il y a du très lourd. Il y a des fonds grunge. J'appelle grunge parce que ça me fait penser à des choses qu'on pourrait récupérer sur la gel presse. C'est fonds mur de béton. Des papillons. Mais pas des papillons, papillons quoi. De beaux papillons. Alors par contre, là où je suis dégoûtée, c'est que voilà, celui que moi j'adore, c'est celui avec la tête de mort. Alors ils lui ont coupé le corps et ils lui ont coupé l'aile. Tous les gros papillons qui sont jolis, il y a les ailes de coupé. Bon, il y a tous les autres, mais voilà, les gros, ils leur ont coupé les ailes. C'est un peu dommage. Ensuite, on a un tas d'étiquettes qui peuvent servir de petit éphéméra. Donc là, derrière, bon, on verra plus tard.
une page d'écriture. Bon, celle-là, elle est connue, hein, on l'a déjà depuis des années. Un fond mûr vert un peu plus soutenu. Des petites étiquettes. Un fond vert avec des petits lapins et des petites fleurs et des papillons discrets. Ça fait charger, mais par petites notes, hein. Ça peut faire super sympa. Bon, le truc, pas topissime. Voilà, les papillons, on peut bien les détourer. Un fond genre papier un peu gaufré. Passe-partout. On en parle ou non? Donc ce sont de superbes fleurs hein, avec le nom. Donc ça, on peut en faire des étiquettes. On détourne. Alors, vous voyez, le problème, c'est que là... Enfin, le problème. Non, c'est pas un problème parce que justement, il nous oblige à avoir des choses qui ne sont pas entières. Chose que sur des collections de papier, beaucoup ont du mal à faire. C'est de couper un motif parce qu'on le veut en entier. Bah oui, c'est logique. Par exemple, là, la fleur, on voudrait juste la fleur. Mais on peut pas parce qu'il y a celle d'à côté. Ou alors, il faudrait, à chaque fois qu'il y a une fleur, pour avoir vraiment chaque fleur, ou le photocopier, ou acheter plusieurs albums. Je pense que je vais photocopier. Donc, vert à petits pois, un effet grunge, hein, de nouveau. Et là, donc là, on va retourner sur le recto de ce qu'on vient de voir. Un fond vert foncé. Regardez-moi ces tueries. Non mais regardez-moi cette tuerie. Juste trop beau. Alors ça peut passer partout. Cabinet de curiosité, thème automnal, printanier, papillon, nature. Enfin, vous pouvez même aller jusqu'à le mixer. Je suis sûre que au niveau des couleurs, même si ça va pas tout à fait avec celui de Beaujardin, ça va faire une tuerie. Celui-là, bah. Hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. Il est juste trop beau. Bon, après, on a des fonds. Là, ça pourrait être un fond éco-print. Hein. Vous ne le voyez pas très bien, mais on voit des feuilles hein, qui sont légèrement incrustées. Très joli. Toujours pareil sur un genre de papier ou tissu. On a un effet quadrillé. Petit fond passe-partout. Des petites étiquettes. Donc là, avec un fond neutre derrière. Ça, vous en faites des tags, vous en faites ce que vous voulez. Bon, c'est juste trop beau. Bon, après ça, il faut savoir les utiliser. Moi, j'ai un petit peu de mal. Un fond grunge. Là, c'est donc le recto de ceux qui sont un peu plus grands, qu'on a vu tout à l'heure. Fond écriture, qui est le fond des papillons. Et voilà, nous avons fait le tour de ces albums. Alors, celui-là, c'est mon chouchou. J'ai déjà un truc en tête que vous allez voir dans la foulée parce que c'est juste pas possible. Je vous ai pris également des photos d'autres blocs. Ils sont jolis, pas tous. Je vous ai pris des photos parce que moi, je n'en ferai strictement rien. Mais si ça peut intéresser certaines, sachez que voilà, ça c'est en train d'arriver. Moi j'étais action. Ne cherchez pas celui-là, il n'y en avait qu'un. Le dernier qui restait, il était pour moi. Hein. Alors, j'espère qu'ils vont en remettre. Pour vous, je vais en prendre qu'un. Hein. J'ai déjà du mal, et ça, vous vous en êtes aperçu. Je craque dessus. Oui, bah oui, je suis faible. Mais j'ai du mal à travailler les papiers de chez Action. Il faut que, voilà, ça va être par petites touches. Pas tout de suite. Pas, enfin, là, là, il me donne envie de travailler tout de suite. Mais... on va les retrouver plus tard dans un projet ou dans un autre, sur une petite création, un carnet, une enveloppe, en déco. Voilà comment je travaille. Je ne fais pas de la carterie, vous le savez. Donc ça, c'est pour les blocs, les derniers blocs de chez Action. Pour celles qui sont intéressées, c'est le Action de Autorive. Ceux-là, il y en avait plein. Celui-là, c'était donc le dernier. Si vous avez flashé dessus comme moi j'ai flashé, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ça, c'est pour Action. En sortant de mon examen, ben, j'avais un petit creux, comme c'était à 11 h, avant d'aller faire mon rôle de secrétaire au garage. Je me suis arrêtée sur la route au magasin U. Et là, ils ont un superbe rayon librairie. J'ai trouvé le Figaro hors série. Comment vous dire? Ah ben là, j'ai craqué mon string. Hein, parce qu'un magazine à ce prix-là, j'ose même pas vous le dire. Quoi que vous le voyez peut-être. Bon, il est à 14 €. Mais je m'en fiche. J'ai craqué. Il est juste beautiful. Je crois que je vais le scalper. Hein.
parce que pour le travailler, je vais être obligée par feuille, mais je vais surtout beaucoup faire de photocopies parce que ça, Figaro, bon, à la limite, Ramsès, je pourrais le... Mais voilà, c'est surtout les images que je vais récupérer. Il est juste trop beau. C'est une tuerie. Alors, j'ai déjà des choses sur l'Égypte, au niveau magazine, ce que vous avez pu m'envoyer jusqu'à maintenant. Mais voilà, ce genre de choses, je n'avais pas. Et là, j'ai craqué. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. On a tous les légendes qui expliquent qui fait quoi, pourquoi, quand. Des superbes masques, où on peut les retrouver. Enfin, c'est juste... il est juste trop beau. Donc celui-là, vous allez le revoir quand je vais commencer à attaquer. Je commence à mettre de côté. Je suis toujours bloquée sur la structure de mon junk. Comment je vais le faire, comment je vais le monter, quelle forme il va avoir. Ça, c'est encore en travail. Ça, c'est une tuerie, ça. C'est une tuerie. Alors, ce que je vais pouvoir récupérer, parce que derrière, bon, bah voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Tout ce genre d'images, ça va être dans le junk. Magnifique. Il est vraiment superbe, superbe. Donc, voilà mes petits craquages du jour. Bon, je ne vous le montre pas plus, sinon ça va faire encore une vidéo de 3 heures. Je suis super contente de mes petits achats. Voilà, voilà. Bon, bah, il y en a, ils vont savoir que je suis faible, mais tant pis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour les créations. Oui, il va falloir s'y mettre parce que au bout d'un moment, il faut travailler un petit peu. Je vous fais des bisous. Bye.